Bonjour à tous. Il nous arrive de voir des situations dans lesquelles il faut agir, organiser quelque chose, organiser un cours de Torah, un repas avec d'autres juifs, renforcer l'esprit, le moral d'autres juifs. Mais on se dit, qui suis-je? Il y a des grands responsables communautaires, il y a des présidents, il y a des rabbins, des shluchim du rabbi. À eux d'agir, de faire. Mais moi, je suis rien du tout, je ne peux rien faire. Aujourd'hui, voyons ensemble, qu'est-ce que le rabbi en pense? Est-ce que je peux dire, j'y peux rien? Ou si j'ai vu la situation, je dois agir? Je pense que vous pouvez déjà deviner la réponse. Mais voyons-la à travers la sikha du rabbi sur la paracha de Pinchas. Pinchas s'est trouvé dans une situation dans laquelle il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait Elazar, le grand prêtre, il y avait le Sanhedrin, le grand tribunal, et personne ne savait quoi faire. Les Juifs avaient eu des rapports avec les filles des Midian, les filles de Moab, avaient encore des rapports avec eux, ils se prosternaient à leur idole, donc Peor. Pas seulement ça, il y a un chef de tribu, Zimri ben Salou, qui a pris une fille des rois de Midian pour avoir un rapport avec elle. Personne ne savait quoi faire. Et Pinchas, qui était le plus jeune de tout le groupe, lui, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu nous as enseigné que lorsque quelqu'un il a des relations avec une non-juive, eh bien, ceux qui sont pleins de zèle peuvent le tuer. Kanaim pogimbo. Et Moshe Rabbeinu lui a répondu, celui qui lit un message doit en être l'exécuteur. Et donc, en effet, c'est Pinchas qui est parti s'occuper de Zimri et la fille du roi de Midian. Pourtant, Pinchas était le plus jeune de toute l'équipe de gens qui avaient là-bas. Et d'ailleurs, même la manière qu'il étudie la Torah, c'était de la manière ordinaire comme tout le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire de manière ordinaire comme tout le peuple juif? La Gemara raconte que lorsque Moshe Rabbeinu recevait un message de Dieu, il le transmettait à Aaron, son frère, le grand prêtre, puis après, il répétait encore une deuxième fois à Elazar et à Itamar. Après, il répétait une troisième fois aux 70 anciens, donc au Sanhedrin. Et après, il répétait encore une quatrième fois à tout le peuple juif. Donc Aaron avait entendu le message 4 fois, les enfants de Aaron avaient entendu le message 3 fois, le grand tribunal avait entendu le message 2 fois, et le peuple juif avait entendu les messages une seule fois. Pinchas faisait partie donc de tout le peuple juif, des juifs ordinaires qui écoutaient la Torah comme tout le peuple juif. Et pourtant, bien que c'était le plus jeune, c'est lui qui a agi. Quel est l'enseignement? Le rabbi nous dit, lorsque nous voyons des choses, que même des grands de la génération se taisent, ils ne disent rien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Et il ne faut pas dire, ah, j'ai commencé à faire des calculs et toutes sortes de landos, comme le rabbi dit, d'apprendre, d'approfondir et de dire que c'est pas à moi de le faire. Non, il faut savoir que si quelqu'un y voit quelque chose, il peut agir, il doit le faire. Ah, il y a des gens qui sont plus grands qui n'ont rien dit. Peut-être, la raison elle est, de la même manière que c'est arrivé à Pinchas. Pinchas, en conséquence de son comportement, il a reçu être Cohen. Bien qu'il était le fils de Elazar, qui était le fils de Aaron à Cohen, mais il n'était pas Cohen parce que la Kehuna, la prêtrise, avait été donnée à Aaron, ses enfants et tous les petits-enfants qui allaient naître après cela. Mais lui, il était déjà né, Pinchas, il n'était pas Cohen. Et justement, pour qu'il puisse recevoir la Kehuna, la prêtrise, c'est pour ça que Dieu a fait que c'est lui qui va tuer Zimri et Cosbi, la fille du roi de Midian, et par cela, il va arrêter l'épidémie du peuple juif, et par cela, il va avoir le mérite d'être un Cohen. C'est-à-dire, en d'autres mots, lorsque Dieu fait que les grands, les autres ne vont pas faire, c'est justement parce que c'est ta part. Dieu, il veut te faire mériter quelque chose. Et donc, il fait que les autres vont rien faire parce que c'est ta part à toi, c'est ton devoir, et par cela, tu pourras arriver à ta perfection. De la même manière qu'on voit matériellement, chacun il a sa part, et personne ne peut toucher la parnassa, la subsistance de son ami. Chacun, il a ce que Dieu lui a destiné, et quelqu'un d'autre ne peut pas prendre cette part. De la même manière, et pas juste de la même manière, mais à plus forte raison, ce qui concerne le plan spirituel, chacun il a sa part dans la Torah. D'ailleurs, comme on dit, Veten chelkeinu betoratecha, donne-nous notre part dans ta Torah. Quand on dit donne-nous notre part dans la Torah, c'est pas seulement dans la partie de compréhension de la Torah, mais c'est aussi dans le chidouche, dans la nouveauté, dans l'approfondissement que nous allons faire dans un sujet de Torah. Chacun il a son sujet à tel point que la Gemara raconte dans le traité Menachot, que Moshe Rabbeinu, il a entendu
un cours de Rabbi Akiva, que Moshe Rabbeinu lui-même ne savait pas cette halakha, cet enseignement que Rabbi Akiva est en train de dire. C'était la part de Rabbi Akiva dans la Torah, bien que la Torah ait été donnée par Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu lui-même ne connaissait pas. Donc, dans la Torah, chacun a sa part. Matériellement, chacun a sa part. Dans l'accomplissement de mitzvot que la personne doit faire, chacun il a aussi sa part. Ce que lui, il doit faire, la particularité, cette mitzvah-là qui s'est présentée à lui. Alors, il est vrai qu'on retrouve dans le Talmud que lorsque quelqu'un il est méritant, il prend sa part et la part de quelqu'un d'autre, qui peut a priori remettre en question ce que nous avons dit, que chacun a sa part. Le rabbi dit, non, c'est pas juste. Chacun il a sa part dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, dans sa parnassa, dans ce qu'il va gagner, chacun il a sa part. Ça qu'on dit que quelqu'un il peut prendre le salaire d'un autre, c'est la part de l'autre aussi, s'il est méritant. Ça, c'est uniquement... Donc, le salaire, quand on dit le salaire des mitzvot, en effet, ça peut arriver qu'il va prendre le salaire de quelqu'un d'autre. Mais le salaire, c'est la conséquence de la mitzvah. La mitzvah elle-même, qui est au-delà du salaire. Ça, chacun, il a la mitzvah que lui, il doit faire. Donc, c'est possible que la raison pourquoi les grands de la génération ne font rien, c'est justement parce que c'est ton sujet à toi. C'est à toi d'aller et d'agir. Maintenant, quelqu'un pourrait se demander, mais d'où j'ai des forces? Je suis un petit rien du tout. Eh bien, pour cela, le rabbi nous dit, il est écrit que Pinchas, c'est Eliyahu. Pinchas, c'est Eliyahu, on a vu le prophète Élie. Maintenant, il y a une question qui se pose. Dans l'ordre chronologique des choses, Pinchas, il était avant Eliyahu. Eliyahu, on a vu, il est venu des générations plus tard. Donc comment ça se fait qu'on dit Pinchas, c'est Eliyahu? C'est-à-dire Eliyahu qui vient plus tard, c'est la personnalité de Pinchas qui était là avant. La réponse est la suivante, basée sur ce que le Zohar il dit, que Eliyahu, le prophète Élie, existait déjà avant qu'il vienne dans ce monde-là. Mais juste, c'était pas un être humain, il n'était pas quelqu'un qui est né de père et de mère, c'était un ange. C'est pour ça qu'on dit que Pinchas, c'est Eliyahu. Eliyahu, il existait déjà avant, c'était un ange. Après, il est devenu Pinchas. Après, Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? On nous demande de faire des choses sans regarder ce que l'autre y fait. On dit, ah, toi, tu as eu l'occasion de faire quelque chose, vas-y, fais-le. Mais quelqu'un peut se demander d'où je prends les forces pour cela. Sur ça, on le dit, regarde Pinchas. Pas juste regarde Pinchas, mais regarde Pinchas. Comme Pinchas et Eliyahu. Dieu, il t'a donné quelque chose à faire. Et tu dois faire avec le Mesirat Nefesh. Donner ta vie, c'est très risqué que ce que Pinchas, il a fait. Il s'est vraiment lancé dans quelque chose. Bien qu'il y avait des plus grands qui n'ont pas fait. Lui, il s'est lancé, il a risqué sa vie. Mais on te dit, on te donne des forces. Et de telles forces, possible même que c'est des forces qui ne sont pas liées avec un être humain. Comme Pinchas, qui a reçu des forces d'un ange. Ce n'est pas juste des forces ordinaires, c'est des forces qui sont très très hautes. Et l'enseignement de ça dans notre génération pour les jeunes hommes est la suivante. Il ne faut pas faire de calcul. Que tel peut faire, que un tel peut agir. Non. Chaque chose qui te tombe sous la main, tu dois savoir, c'est ta part. Et tu as les forces pour cela. Il faut le faire avec Mesirat Nefesh, te donner. Et quand on dit Mesirat Nefesh, l'abnégation de soi, donner sa vie, c'est comme le rabbi précédent dit, ça ne veut pas dire monter sur le toit et sauter du toit que Dieu en préserve. Non. Mesirat Nefesh, donner sa vie, doit être dans des choses dans lesquelles il n'y a pas de bruit, il n'y a pas un grand brouhaha. L'obéra Shavaye, comme il dit, Dieu, il n'est pas dans le bruit. Il y a besoin, mais Mesirat Nefesh, l'abnégation de soi, il a faux dans les choses ordinaires de tous les jours. Fermez les oreilles lorsqu'il ne faut pas écouter quelque chose. Fermez les yeux lorsqu'il ne faut pas regarder quelque chose. Et même dans l'étude de la Torah, il faut Mesirat Nefesh. Il ne faut pas prendre la Torah vers soi. Il y a moi, il y a ce que je veux. Et ah tiens, là-bas, la Torah, je vais arranger comme je veux. Là-bas, tel truc, je vais l'arranger comme je veux. Non, il faut se donner à la Torah, voir qu'est-ce que la Torah elle a à dire. Et quand on veut vraiment, eh bien, on peut le faire. Et quand on va avec Mesirat Nefesh, à l'abnégation de soi, on se donne totalement pour la cause que Hachem nous demande. Comme Pinchas l'a fait. Eh bien, à ce moment-là, Pinchas, c'est Eliyahu. Eliyahu, une de ses particularités, c'est qu'il va annoncer la Géoula, la délivrance. C'est-à-dire que tout ce que l'on est en train de faire maintenant, c'est une préparation pour la venue de Mashiach, de faire que ce monde-là va être une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Donc j'espère que le message il est clair. Ce que le rabbi nous dit, ne regarde pas les autres. Sache, c'est entre tes mains. Il y a quelque chose à faire, vas-y, lève-toi, fais-le. Ne dis pas, c'est à l'autre de faire. C'est ton occasion, c'est ton rôle, c'est ta part, vas-y, fais-le. Et tu as des forces exceptionnelles pour le faire, réussir et amener Mashiach now. Une excellente journée.